aux réseaux sociaux, nous avons aujourd'hui la possibilité de pouvoir condamner ces actes racistes bêtes, pas utiles, et surtout de revendiquer nos droits. Telle est la question, mais auprès de qui? De nous-mêmes ou du monde entier en fait? Je comprends pas, parce que quand j'entends le Black Lives Matter, j'ai plutôt l'impression que ça ressemble à une sorte de mendicité, genre aimez-moi s'il vous plaît, je suis noir, pas beau, mais aimez-moi parce que je suis humain. Non. Nous y arriverons uniquement aujourd'hui si nous nous engageons tous sur une route de la solidarité communautaire. Ce qui veut dire tous ensemble, visons la réussite de notre peuple, de notre communauté. Et après ça, on pourra parler du Black Lives Matter. Mais après ça, de toute façon, je pense qu'on n'en aura même plus besoin parce qu'on sera tellement concentré sur nos propres réussites, notre propre force, qu'on pourra même plus implorer cet amour auprès des gens que je n'arrête pas de vous dire qui ne nous aiment pas. Dans le but de produire, c'est-à-dire apporter quelque chose de nouveau et s'imposer tel que nous sommes. Être noir, beau et fier de l'être. Et surtout content de l'être. Et à partir de ce moment-là, quand ils verront que nous sommes tous ensemble, que nous sommes solidaires, qui finiront par nous respecter. Je ne dis pas accepter. Donc je ne fais pas allusion au Black Lives Matter. Je dis respecter. C'est une imposition. Ça veut dire c'est terre. C'est la tienne, mais c'est aussi la mienne. Donc j'ai les droits. J'ai les mêmes droits que toi. Je ne me laisse plus faire. Je ne me laisse plus insulter. Je ne prête plus mon attention à des choses qui ne me ressemblent pas. Je reste focus. Je me rassemble avec ma communauté pour produire quelque chose de bien et qui fasse que moi je sois bien, mes enfants soient bien, les futures générations soient bien et préparées. Parlons un peu de toutes ces images qui circulent via les réseaux sociaux ou qui ont eu à circuler pour démontrer que l'homme noir, pour beaucoup de personnes, ne représente rien du tout et surtout qu'il ne mérite pas d'être respecté. Je suis récemment tombée il y a quelques temps de cela, c'est vraiment il y a quelques temps, enfin les femmes africaines esclaves en Libye, il y a eu quoi encore? Il y a quelques mois passés quand même, c'était des Africains qui se faisaient rejeter des lieux en Chine parce qu'ils se faisaient accuser d'être des porteurs du coronavirus, tout ça parce qu'ils n'avaient pas des passeports européens. Il y a quelques semaines de cela, c'était une jeune fille qui se plaignait d'un propriétaire qui refusait de la faire entrer dans l'appartement qu'elle avait réservé via l'application Airbnb. Une fois arrivée sur les lieux, tout ça parce qu'elle était noire. Il y a aussi cette vidéo que je vais vous montrer d'ailleurs d'un influenceur dont ses abonnés lui posent pas mal de questions et vous verrez vous-même et vous m'en direz un peu plus sur tout ce que je vois, mais franchement, je trouve que c'est un... La race noire se sent inférieure, c'est pour ça qu'ils veulent se mélanger. N'importe quoi. Moi, je veux défendre l'honneur de mes frères et sœurs noirs. Moi, je vous aime. On est tous égaux. On est tous des humains. Les gens qui pensent comme ça, c'est dégueulasse. Que Dieu te guide, cause. Pourquoi les Arabes musulmans ne veulent pas se marier avec des Noirs musulmanes? Honnêtement, t'as tellement raison, c'est tellement une triste réalité. L'islam, c'est contre le racisme. Pourtant, les Arabes, je te jure qu'ils sont racistes contre les Noirs. Moi, je ne vais pas généraliser, mais il y a une grande part de vérité. Peu importe ta couleur, ton ethnicité, c'est le dîn qui compte. C'est bien toutes ces preuves parce qu'au moins ça prouve qu'on n'a jamais voulu simuler cette position de victime et que certaines personnes se rendent compte de ce qu'on vit en fait, ce que ça évoque en nous. C'est quand même des émotions pas très chaleureuses, hein. C'est pas très chaleureux, je dois dire. Donc c'est très dur de voir ses frères et sœurs toujours se faire rejeter, de ne pas être à la hauteur. C'est quand même quelque chose qui monte au cerveau et qui fait pas forcément des bonnes choses. Ça fait mal, c'est vrai, c'est dur, je suis sûre. Et pour les personnes qui le vivent, pour les personnes qui l'ont traversé, pour nous qui visionnons ces images, ça ne fait pas forcément quelque chose de bien. Ça prouve que nous devons nous battre. Et aujourd'hui, surtout, mon message serait de nous aider à nous éloigner vraiment de tous ces propos, mais vraiment tous ces propos qui ne sont là que pour nous distraire. J'incite personne à aller faire la guerre à qui que ce soit. Je suis justement là pour diffuser une toute autre image, vraiment pour faire passer un tout autre message. Donc s'il vous plaît,
N'allez pas faire la guerre parce qu'on a déjà assez insulté, on a déjà fait la guerre sur Internet, on a fait des manifestations, on a fait des tas de choses où on voit bien que ça a de l'impact quelque temps et ensuite après, ça switch. Je suis entièrement d'accord sur la souffrance que ça nous évoque. Je suis entièrement d'accord sur ce sentiment qu'on ressent et tout. Mais il faudrait aujourd'hui essayer de faire différemment les choses. Comme ce que j'arrête pas de dire, il faut vraiment essayer de nous rapprocher de ce qui nous ressemble, de nous éloigner de tous ces propos humiliants, de toute cette distraction qui a été fondée que pour nous rabaisser et que pour ne pas qu'on avance entre nous, pour ne pas qu'on se rassemble. Ça a créé de la division, ça a créé des guerres, ça a créé des trucs, mais on a perdu tellement de temps qu'aujourd'hui, il va falloir vraiment commencer à réfléchir autrement.